Nous sommes ici au Grand Palais, Tour Auto, presque le départ avec Pierre Macchi, Alfa Romeo, la 188, parrainé par une grande championne, Perrine Lafont. Exact, j'espère qu'elle va nous porter chance et que ça va bien se terminer. Donc on est très fiers d'avoir Perrine avec nous. Et voilà, et après presque un an de préparation, on espère pouvoir finir en beauté ce Tour Auto. Alors comment s'est noué le contact avec Perrine? C'est une vieille histoire. Vieille histoire d'amour. Perrine? C'était il y a un moment, 2014. 2014, ouais. En fait, Pop était le sponsor de Guilbault Cola, qui était un ancien skieur de boss aussi. Et donc, quand il a décidé d'arrêter sa carrière, moi j'étais en recherche de partenaires. Et donc, Guilbault nous a gentiment mis en relation, Pierre et moi. Et c'est de là que s'est fait le lien. Et donc maintenant, ouais, ça fait 8 ans, ouais, 7-8 ans maintenant que voilà, on est partenaires ensemble. Et Pop est un de mes plus fidèles sponsors. Ouais. L'automobile, c'est une passion pour vous après la carrière peut-être? Peut-être après la carrière, pourquoi pas. C'est vrai que quand je viens ici, de voir toutes ces belles voitures, ça donne envie. J'ai la chance de pouvoir être au contact aussi de certains pilotes grâce à un de mes autres partenaires aussi. Donc pourquoi pas faire une Luc Alphand féminin. Ouais, et puis il y a des trajectoires qui sont les mêmes en ski, enfin un petit peu, ouais, il y a quelques similitudes forcément, ouais. Vous allez lui donner des conseils sur les trajectoires à prendre? Ah non, je pense qu'il n'a pas besoin de mes conseils, il sait très bien ce qu'il veut faire, ouais. La voiture, vous aimeriez la tester un petit peu? Pourquoi pas, oui, carrément. Alors, quand elle me la laisserait. Non, mais un jour on peut aller faire des essais sur un circuit. Puis moi je suis pilote aussi pour l'Alpine Cup, qui est une formule monomarque avec monotype, avec les nouvelles Alpines, qui est une saison qui se fait sur 6 circuits différents, des circuits internationaux comme Silverstone, Spa, Portimao, Barcelone. Donc peut-être qu'un jour on a quand son programme sera un petit peu plus allégé, on a l'espoir de la voir venir. Quand j'aurai arrêté ma carrière, peut-être. Oui, parce que c'est toujours difficile, elle a beaucoup d'entraînement. Puis c'est quand même des sports où il faut faire attention, on peut se faire mal. Donc il ne faut pas non plus aller se mettre en risque quand on a un objectif très haut placé comme Perrine. Ouais, les objectifs, c'est les JO, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Justement, comment s'est passé le confinement pour une athlète de haut niveau comme vous? Eh ben, ça va plutôt bien, enfin, ça s'est bien passé, on sortait de la saison sportive, donc c'est tombé un peu plus pendant notre période creuse, donc au final ça n'a pas été très dérangeant. Les objectifs de l'année justement pour vous? Eh ben, on a les championnats du monde cette année en Chine, là où seront les prochains jeux, donc voilà, c'est un bon objectif. Bon. Et puis vous allez supporter quand même Ah ben oui, le champion dans ce moment, c'est Pierre là. Bon, vous avez quand même la pression, parce que Perrine vous attend au tournant. Bon, je dois vous avouer que j'ai plus la pression quand je skie avec elle. C'est vrai, vous skiez aussi vous? Ouais, je fais un peu de boss aussi et là c'est carrément une grosse pression. Alors justement, comment il est sur boss? Il est pas mal, hein. Non, nous les touristes, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu cette Alpha? Absolument, donc c'est une Giulietta Sprint Speciale de 1961, donc avec un moteur 1300 cm3, 4 cylindres en aluminium, double Abracam en tête. Voiture très aérodynamique qui est dérivée du concept Disco Volante dessiné par Scaglietti à l'époque, très novateur. Donc on est vraiment au début de l'âge, un peu ce qu'on appelle l'âge jet, vous voyez, où on cherchait vraiment des formes un peu l'inspiration des fusées, avec une recherche aérodynamique très poussée. Et voilà, voiture produite à 1300 exemplaires, donc assez rare, et qui a bien traversé le temps, je trouve. Je confirme. Poids, puissance? Alors, poids 840 kg, puissance aux environs de 120 chevaux. J'imagine que ça va vous... pour les circuits, ça va vous avantager, et pour les routes, les petites routes,
En fait, il y a deux classements. Donc, il y a le classement compétition scratch. Donc là, on n'a aucune chance parce qu'il y a des voitures beaucoup plus puissantes que nous. Et puis, il y a un classement par handicap, donc un classement de performance, un indice de performance. Et nous, ce qu'on joue, c'est la victoire à l'indice de performance. Donc là, il faut être régulier, que ce soit sur les circuits, que sur les spéciales. Et si on fait bien notre boulot et que la voiture fait bien le sien, ça peut bien se passer. Ouais, avouez-le, l'objectif, c'est le podium. Absolument. C'est un compétiteur, Pierre. Il veut pas le dire, mais il veut gagner, c'est tout. Un peu comme vous, Perrine. Ah bah oui, sûrement, oui. Justement, parlons de votre sport un petit peu. Le succès de votre sport, comment auprès du public, comment on peut l'expliquer le succès de votre sport? Parce que ça plaît aux jeunes et aux moins jeunes, depuis votre médaille. Oui, bah, c'est vrai que c'est un sport assez visuel et qui est très dynamique. C'est pas non plus très long en fait. Il y a un petit peu de suspense le temps des qualifications finales et super finales. Mais après, c'est vrai qu'en 30 secondes, voilà, on a fini notre course et je pense que voilà, le fait qu'il y ait aussi cette association du ski avec le saut, et ben, c'est quelque chose de, voilà, comme je le disais, de visuel et on peut croire à multigénérationnel aussi. Alors, même si vous êtes parmi les sports d'hiver olympiques, les Jeux olympiques en 2024 à Paris, est-ce que ça peut faire avancer le monde du sport en général? Bah oui, je pense parce que de toute façon, dès qu'un pays est hôte pour les Jeux, on sent qu'il y a un réel engouement autour de ça et que je pense que Paris 2024 est en train de créer un beau projet pour ne pas que ce soit seulement des Jeux qui passent dans un pays et puis que c'est tout, mais pour que ce soit une réelle motivation aussi pour la jeunesse et pour que voilà, ils s'impliquent dans le sport qui est voilà, une belle école de la vie, je dirais. Dernière question, votre surnom, Pépette, d'où ça vient? C'était mes coéquipiers qui m'appelaient comme ça quand j'étais jeune. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas Perrine Lafont, parce que c'est un honneur de vous avoir à notre micro pour VIDEX. Et merci à Pierre Maki également. Et on croise les doigts. Hein. Voilà. Absolument. Champagne à l'arrivée peut-être? Absolument. Vous avez tout dit. C'est sûr. En tout cas, Perrine compte sur vous. Hein. Ah oui, je sais. Donc on va essayer de ne pas la décevoir. Merci à vous.